Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les clairvoyants et maîtres spirituels. Alors, charlatan ou guide, c'est ce qu'on va tenter d'éclaircir. Qu'est-ce que tu penses des clairvoyants et des maîtres spirituels et surtout comment les définirais-tu? Bonjour à tous. La première chose qu'on pourrait dire, c'est que les clairvoyants et les maîtres spirituels accèdent à une réalité plus vaste que la nôtre, puisqu'ils perçoivent des choses que nous ne percevons pas. Alors je rappelle brièvement que nous avons trois corps: le corps physique qui nous permet d'œuvrer dans la matière, le corps affectif qui nous permet d'éprouver des sentiments, des désirs, et le corps mental qui nous permet de penser, de philosopher, de faire des abstractions. Et de même que le corps physique est muni de sens, les corps subtils ont également des organes sensoriels. Et les clairvoyants utilisent justement les sens des deux corps subtils, le corps affectif et le corps mental, pour percevoir les réalités de ces mondes. Tout comme on peut se déplacer dans le monde physique, l'explorer et découvrir comment il fonctionne, de quoi il est fait. Ces mondes hyperphysiques sont justement l'objet de l'exploration des clairvoyants. Donc ils nous parlent de ces mondes-là. En ce qui concerne les maîtres spirituels, ça n'est pas le même processus. Le maître spirituel n'utilisera pas les organes sensoriels des corps subtils, parce que les organes sensoriels sont un codage entre le réel et notre compréhension. Donc on déforme le réel. En plus de ça, les organes sensoriels sont toujours limités, donc ce sont des fenêtres extrêmement étroites. Donc c'est trompeur. Tout ce qui est perçu ne révèle que des apparences. Donc pour éviter les erreurs, le maître spirituel préfère s'adresser directement au monde spirituel. Là, c'est de l'intérieur directement qu'on a les réponses. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de codage, puisque la conscience est une avec le monde spirituel, avec l'esprit, avec Dieu, puisque c'est notre propre esprit. L'esprit de chacun étant une différenciation de l'esprit de Dieu. Il y a identité, c'est exactement la même chose. Donc on connaît les choses directement de l'intérieur. Alors que les clairvoyants nous racontent, nous détaillent, on va dire, ce qui se passe dans les mondes hyperphysiques, tout comme les scientifiques le font du monde physique. C'est-à-dire avec des risques d'erreur, avec des risques notamment d'erreurs d'interprétation, en plus des risques d'erreurs de perception. Donc les clairvoyants sont, à mon avis, beaucoup moins fiables, même s'ils donnent une foule de renseignements qui sont extrêmement utiles, tout comme la science est extrêmement utile par les innombrables descriptions qu'elle nous donne du monde physique. Tu as des noms de clairvoyants à donner? Oui, bien sûr. Alors il y en a eu à toutes les époques. Ceux qui sont peut-être les plus connus, les plus complets, je pense d'abord en premier certainement Rudolf Steiner. Nous avons aussi des gens comme Max Handel, Jeffrey Hodgson, Leadbeater, Annie Besant. Il y a pas mal de gens qui ont cette faculté, alors plus ou moins évidemment développée, d'une qualité plus ou moins grande, plus ou moins vaste, plus ou moins fiable. Et pour les maîtres spirituels, tu as des exemples aussi? Oui, alors pareil, il y en a eu à toutes les époques. Alors évidemment, on peut commencer par citer les prophètes, les apôtres, les gens comme ça, qui sont tous bien évidemment d'une haute qualité morale, parce que l'accès au monde spirituel, contrairement à la clairvoyance qui peut s'obtenir par des exercices, tout comme on peut se muscler avec des exercices, l'accès au monde spirituel, il n'y a pas moyen de frauder, de tricher ou de prendre des raccourcis. C'est la qualité de la vie, la pureté de la vie, la noblesse de la vie. En fait, il faut être d'abord plein de bonne volonté, c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est l'honnêteté. Il faut chercher la vérité, il faut chercher le beau, le vrai, la lumière, l'amour, la pureté, la tendresse, la douceur, toutes les vertus. Il faut épanouir les vertus en soi. D'autres exemples? Actuellement, beaucoup plus récemment, on a des gens comme Peter Denoff, qui est certainement le grand maître depuis que Christ est venu. Je pense que c'est un des plus grands. Nous avons son disciple, Ivanov. Et l'intérêt, je précise d'ailleurs, des enseignements de Ivanov, c'est qu'il est venu en France, il a habité en France presque toute sa vie d'adulte, ce qui fait que la plupart de ses conférences sont en français, ce qui évite l'écueil de la traduction. Un traducteur n'est pas censé être spiritualiste, ce qui fait qu'il peut y avoir des contresens ou une incompréhension du texte. Alors nous avons aussi des personnes qui accèdent au monde spirituel, mais qui, à mon avis, ne sont pas des maîtres spirituels authentiques. Ils n'ont encore pas fait le travail nécessaire pour enseigner à la foule des vérités. Ils accèdent intérieurement, mais c'est autre chose que d'accéder et de transmettre. Et des gens, par exemple, comme Osho, c'est certain qu'il accède au monde spirituel.
Alors pas forcément au centre, hein, mais on va dire à sa périphérie, mais il y accède tout de même. Des gens comme Sadhguru, il accède au monde spirituel, même s'il ne va pas au cœur, encore une fois, du monde spirituel. Leur témoignage est intéressant, mais il vaut mieux peut-être se référer à des gens qui ont la maîtrise de ça et à qui on confie justement des disciples. Je pense aux maîtres authentiques dont j'ai parlé au départ, à Ivanov, Denov ou des gens comme ça, s'il y en a d'autres que je ne connais pas. Et donc on parlait des clairvoyants qui accèdent à un monde hyperphysique. Oui, à deux mondes hyperphysiques, le monde affectif et le monde mental. Et donc ils peuvent voir des choses que nous ne voyons pas, mais ils vont peut-être se tromper dans l'interprétation de ces choses, c'est ça? Oui, il y aurait beaucoup à dire parce que déjà, bien sûr qu'il y a les facultés de perception du clairvoyant lui-même, mais les clairvoyants racontent qu'arrivé à un certain niveau, la plupart du temps, ce sont, on va dire, des visions, des perceptions qui leur sont injectées par des créatures supérieures. Et c'est là qu'il faut commencer à se méfier, parce qu'il y a des créatures qui sont supérieures à l'homme, mais qui ne sont pas nécessairement désintéressées ou lumineuses. C'est pour ça que le témoignage des clairvoyants, à mon avis, n'est à utiliser que lorsqu'on connaît déjà la vérité par les maîtres spirituels, et on peut compléter éventuellement par des tas de détails que donnent les clairvoyants, mais je pense qu'il vaut mieux éviter de se fier à la clairvoyance. De même qu'il faut éviter de se fier aux cinq sens. Et concernant les maîtres spirituels, comment différencierais-tu un charlatan de quelqu'un qui accède vraiment au monde spirituel? Comment les gens peuvent faire la différence entre les deux? Si vous percevez le monde spirituel, vous reconnaissez ceux qui accèdent également au monde spirituel. Parce que la façon de s'exprimer de ces gens devient vraie. C'est-à-dire qu'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, je vais essayer de faire simple. Quand on accède au monde spirituel, on perçoit le sens des mots, alors pas des mots concrets, table, chaise, non, mais des mots abstraits. Liberté, vérité, pureté, honnêteté, etc. Vous comprenez de quoi ils retournent, parce que ces choses sont vivantes dans le monde spirituel en tant que vertu. Donc si vous accédez par la conscience au monde spirituel, vu que vous avez la véritable définition des choses, quand vous parlez, vous employez correctement les mots et vos phrases sont concises est vrai. Quelqu'un qui n'accède pas au monde spirituel sera incapable de trouver par hasard la bonne formulation. C'est quasiment impossible. Donc rien que quand vous écoutez, vous voyez une phrase écrite par quelqu'un ou prononcée par quelqu'un, si vous accédez au monde spirituel, vous savez si lui aussi accède ou non au monde spirituel. Maintenant, quelqu'un qui n'y accède pas ne pourra pas trancher. Il pourra se faire berner par un imposteur, donc un menteur qui a intérêt à tromper les gens, ou un fou, parce qu'il faut savoir qu'en astrologie, Neptune gouverne toutes ces choses simultanément. La clairvoyance, la sainteté, le mysticisme, c'est Neptune, dans ses bons aspects, dans ses bons côtés. Le mensonge, la folie, c'est Neptune également dans ses côtés ténébreux. Et dans ton cas, c'est évidemment la lecture des clairvoyants et des maîtres spirituels qui t'a amené sur le chemin de la spiritualité? Alors ça s'est fait en plusieurs étapes. J'ai d'abord commencé effectivement par lire certains ouvrages qui m'ont montré que le monde était peut-être très différent de ce qu'on croit ordinairement, de ce qu'on en perçoit. Ensuite, il y a une remise en question de soi-même, si on a bien compris ce qu'on a lu, et il s'agit de corriger nos défauts. À partir du moment où on a la bonne volonté de le faire et l'honnêteté de choisir le cap qu'il faut, il y a un travail qui se fait qui permet un éclaircissement intérieur qui mène progressivement au monde spirituel. On y accède directement de l'intérieur. Et pour trouver le chemin final, c'est à nouveau la lecture des maîtres spirituels, enfin notamment, je sais que c'est en lisant tous les bouquins, par exemple d'Ivanov, que j'ai fini par comprendre d'où il fallait se placer intérieurement pour percevoir ce qu'il percevait. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, Ivanov explique un peu la même chose quand il dit qu'il s'identifiait à son maître. Voilà, alors on ne comprend pas toujours forcément que c'est lié à ça, mais c'est une bonne remarque. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'esprit est un. Et donc, pour accéder à l'esprit, il suffit de s'identifier à notre esprit. Parce que nous avons tous un esprit, mais en vérité, cet esprit n'est qu'une parcelle de celui de Dieu. Libre à nous d'en étendre le champ. Et c'est justement le travail spirituel. Ça se fait par la conscience. C'est la conscience qui est la clé. Et la conscience devient plus ou moins vaste, plus ou moins lumineuse, parce qu'il ne suffit pas qu'elle soit vaste, il faut en plus voir clair dedans. Et en fait, ce que vous percevez par la conscience, c'est le monde spirituel, c'est la vérité. Votre conscience, c'est le monde spirituel, c'est Dieu. Il y a identité, c'est la même chose et c'est ça qu'il faut comprendre. Merci une fois de plus pour toutes ces réponses. J'espère que ça vous aura éclairé sur ce que sont les clairvoyants et les maîtres spirituels. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.